Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread OVNI. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire de George Blackwell. George est responsable de ranch depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il doit prendre soin du bétail et s'assurer de sa sécurité. À cette époque, il doit faire très attention au vol de bétail car cela est très répandu. Un soir, George va se faire réveiller par ses bêtes. Elles semblent très agitées. Alors, il va sortir pour voir ce qui se passe et a l'impression que leur plus belle jument est très effrayée. On sait que les animaux sont plus sensibles que nous, et qu'ils peuvent ressentir des choses que nous ne ressentons pas. C'est à ce moment-là que George va entendre un espèce de bourdonnement venant du ciel. Alors il va essayer de chercher d'où provient le bruit, et il va voir un objet se déplaçant à très basse altitude près du ranch. Sur le coup, il ne pense pas voir un ovni, mais plutôt un hélicoptère. L'objet semble se diriger vers un très grand enclos. Par peur de se faire voler son bétail, il va monter sur sa moto et aller voir ce qui se passe. En s'approchant de ses bêtes, George va remarquer quelque chose de très étrange. Elles sont couvertes de bave, semblent très effrayées et semblent vouloir s'échapper. Soudainement, il revoit l'objet qu'il était en train de traquer. Il est au-dessus de l'un de ses réservoirs d'eau. Et c'est à ce moment-là que George va s'apercevoir qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cet objet avait un diamètre d'environ 10 mètres sur une hauteur de 5 mètres. Tout à coup, l'objet a sorti un espèce de tuyau et l'a plongé dans le réservoir d'eau. C'est à ce moment-là que George commence à se sentir confus et remarque que sa montre ne fonctionne plus. Mais l'objet ne s'arrête pas là. Tout à coup, il va émettre un bruit assourdissant et des espèces d'ondes qui vont percuter John. George raconte avoir perdu le contrôle de son corps et est tombé au sol. Il n'a pas perdu connaissance et continue à voir tout ce qui se passait, mais il ne pouvait faire plus aucun mouvement. Après plusieurs minutes, l'objet reprend de la hauteur et George semble sentir une espèce de chaleur autour de lui. L'objet s'éloigne progressivement du réservoir et George semble pouvoir récupérer des capacités de son corps. Très confus, il racontera être resté plusieurs minutes seul dans la nuit à observer le ciel. Mais l'objet ne revint jamais, alors il prit la décision de rentrer chez lui. Le lendemain, pour s'assurer que tout ça n'était pas une simple hallucination, George décida d'aller vérifier le réservoir d'eau. Mais celui-ci ne contenait plus aucune goutte d'eau. De plus, après cet incident, John est tombé très malade, comme s'il avait été exposé à des radiations. Des échantillons de sol ont été prélevés et analysés par un laboratoire compétent, mais les résultats n'ont rien donné de probant. Un autre témoin rapportera des faits similaires. Il racontera avoir vu un objet circulaire non loin de là où se trouvait John. Malgré l'enquête, aucune réponse ne sera jamais apportée à George, et nous ne saurons jamais ce que George a réellement vu ce soir-là. Dans un coin isolé au sud-est du Brésil, 3 hommes décident de rentrer par effraction sur une propriété afin de pêcher. Les hommes savent qu'ils jouent gros, car 2 d'entre eux sont des policiers, et s'ils se font attraper, ils seront révoqués. Ils avaient donc conscience d'enfreindre la loi, et étaient attentifs au moindre bruit. Toutefois, c'était sur un terrain agricole, et ils possédaient le plus grand lac de la région. De plus, les 3 hommes étaient déjà venus la veille pour poser des filets. Ils passaient aujourd'hui récupérer seulement leur prise. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ils étaient en train de relever leur filet quand tout à coup, ils aperçoivent une petite lumière au loin. Les 3 hommes vont immédiatement penser qu'il s'agit de la lumière du gardien de la propriété. Ils ont peur de se faire attraper. Mais ce qu'ils vont voir défie toute logique. La boule de lumière va s'élever et dépasser les arbres. Ces boules de lumière sont souvent observées dans la région. Et les 3 hommes pensaient être face à une légende locale. La légende raconte qu'il pourrait s'agir de lumière provenant du ciel, ou d'une réincarnation du diable. De plus, la légende raconte que ces boules de lumière projettent un faisceau lumineux sur les gens, qui les vide de leur sang et de leur énergie vitale. Les habitants de la région les ont surnommés Mère de Dieu. Les 3 hommes sont donc effrayés et partent se cacher dans les roseaux les plus proches. Mais les choses prennent une tournure encore plus terrifiante. Ils vont s'apercevoir que la boule de lumière est en train de se diviser. Ils voient à présent 3 lumières dans le ciel, et ces orbes lumineuses ont l'air de se diriger vers eux. Alors, les hommes commencent à courir, mais les lumières s'approchent de plus en plus, et brusquement, elles vont projeter un faisceau lumineux sur eux. Les 3 hommes se retrouvent paralysés et ne peuvent plus rien faire. Après plusieurs minutes, les boules de lumière reprennent de la hauteur et disparaissent dans le ciel. Les pêcheurs retrouvent leur capacité. Effrayés, ils courent alors le plus vite possible pour rentrer chez eux. Mais arrivés à la voiture, le moteur refuse de démarrer. Il semble qu'il y a un problème d'essence. Alors les pêcheurs vont prendre tous les risques et taper chez le propriétaire pour savoir s'il ne peut pas l'en prêter un peu. Ils savent qu'ils viennent de commettre une infraction, mais ils avaient tellement peur que les objets reviennent qu'ils étaient prêts à tout pour rentrer chez eux. Au cours de la conversation avec le propriétaire, il se rend compte qu'il a vu également une lumière dans le ciel ce soir-là. Il leur explique que ce phénomène arrive assez régulièrement et qu'ils n'y prêtent pas plus attention. Mais les hommes vont se rendre compte d'une autre chose très étrange. Leur montre ne fonctionne plus, et ils apprennent qu'il est déjà 4 heures du matin, alors qu'ils pensent qu'il est seulement minuit. 4 heures viennent de s'écouler, et aucun d'entre eux savent ce qu'il s'est passé. Pour eux, cela a duré seulement quelques minutes. Après ça, les 3 hommes vont enfin pouvoir rentrer chez eux, et prévenir les autorités. Mais quelques temps après, chacun d'entre eux va tomber gravement malade.
Les 3 hommes auront également des problèmes respiratoires, sans qu'aucun examen médical ne puisse expliquer cela. Pour finir, le gouvernement dit qu'il s'agissait simplement d'un avion provenant d'un aérodrome proche de la propriété. Mais de nombreux témoins déclareront avoir vu également ces lumières ce soir-là. De plus, tous les aérodromes aux alentours déclareront n'avoir fait voler aucun avion ni aucun hélicoptère ce soir-là. Dans le sud du Michigan, Frank Manor rentre chez lui après une balade nocturne avec son chien. Arrivé sur le palier de sa ferme, Frank se retourne et voit une espèce de lumière étrange dans le ciel. Mais il ne va pas y prêter plus attention que ça et est pressé de rentrer chez lui pour voir sa femme et son fils. Une fois chez lui, il va directement se mettre devant la télé avec son fils et regarder une série de science-fiction. Tout à coup, le chien commence à aboyer et semble très agité. Alors Frank et son fils vont décider d'aller voir ce qui se passe. Et une fois dehors, Frank va regarder dans le ciel et de nouveau voir cette espèce de lueur étrange dans le ciel. Et cette lumière se dirige droit vers le sol, comme si elle allait s'écraser. Mais ce qu'ils vont voir est encore plus étrange. Cette lumière va commencer à ralentir et à s'arrêter juste au-dessus des arbres. Alors, curieux, Frank et son fils vont décider d'aller voir ce qui se passe. Non loin de là, 2 agents de police vont recevoir un coup de fil d'un témoin qui est en train de voir ce qui se passe. Les 2 agents, très sceptiques, vont prendre cela pour une blague, mais ils vont quand même aller voir ce qui se passe. Et c'est en arrivant près de la ferme que les 2 agents vont se rendre compte qu'il ne s'agit pas du tout d'une blague, et qu'il y a bien quelque chose d'étrange juste au-dessus des arbres. Alors, ils vont aller voir ce qui se passe de plus près, et s'enfoncer dans le marais. Après plusieurs minutes, les 2 groupes vont voir quelque chose d'étrange. Un espèce d'objet planant au-dessus du marais. Il a la taille d'une petite voiture et projette une lumière au sol. Cette lumière est tantôt bleue, tantôt rouge, tantôt blanche. Mais tout à coup, toutes les lumières vont s'éteindre et l'objet va disparaître sous leurs yeux. Puis, après quelques minutes, il va réapparaître dans le ciel pour de nouveau disparaître et réapparaître à quelques mètres. Il va faire cela pendant plusieurs minutes, ce qui va effrayer les 2 groupes. Mais à un moment, l'objet va passer très proche des 2 policiers. Alors, ils vont tenter de le suivre. Mais l'objet va trop vite. Les 2 agents décident alors d'appeler du renfort. Frank et son fils, quant à eux, sont bouleversés et décident de rentrer chez eux. La police va envoyer 6 véhicules supplémentaires pour essayer d'apercevoir et intercepter cet objet. Mais leurs efforts seront vains, car l'objet ira trop vite. Certains d'entre eux diront l'avoir vu, mais ils ne pourront pas le suivre plus de quelques minutes. Et après plusieurs heures de poursuite, ils décideront de rentrer au commissariat. Plusieurs témoins appelleront dans la soirée pour dire qu'ils ont aperçu le même phénomène. Et quelques jours plus tard, l'US Air Force décide d'envoyer un astronome et ufologue sur le lieu de l'incident. Après plusieurs jours d'enquête, il conclura que le phénomène était un simple incident créé par des gaz du marais. Mais quelques années plus tard, il décidera de revenir sur son témoignage et dira que c'est l'armée qui l'a obligé à dédramatiser la situation. Et voilà, c'est tout pour ce petit épisode de Thread OVNI, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était Kick One Fire, peace out.